Bonjour, c'est l'heure de la dernière session pour cette deuxième journée du World Impact Summit. Ici, c'est l'Agora des solutions. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va enchaîner les sessions de pitch qui vont présenter, en fait, ça va être un espace où on va présenter toutes les 5 minutes une initiative des acteurs du changement qui nous parlent de leurs ambitions, de leurs idées, de leurs innovations. Et après, l'idée, c'est que vous puissiez aller les voir, que vous puissiez les rencontrer pour pouvoir parler de toutes ces innovations. Aujourd'hui, on a pas abordé plusieurs sujets. On a parlé de l'IA, on a parlé du numérique, on a parlé des ressources. Et pour cette dernière session de pitch, on va parler de la ville, évidemment, et des territoires durables. Pour ça, on a la chance d'accueillir Cool Roof avec François Asquette qui va nous en parler. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, à venir à cette dernière session de pitch pour rencontrer les derniers intervenants que vous n'avez peut-être pas eu le temps ou la chance de rencontrer. Est-ce que ça met sa petite minute? Voilà. Regardez, je le ferme. Okay. Comme ça, vous pouvez le poser dessus, ce sera plus confortable pour vous. C'est bien. C'est bon? Et je vous en prie. Merci. Eh bien, merci de nous accueillir. Pour présenter Cool Roof France, donc on est une société bretonne. Plus proche de comme ça. Si on ne vous entend pas. Voilà, donc on est une société bretonne, ça fait 10 ans qu'on existe, et pour donner quelques chiffres, parce que sur le salon on donne des chiffres, on a revêtu plus d'1 million de mètres carrés de toiture avec notre revêtement Cool Roofing. Donc le principe, c'est d'utiliser un produit qui va venir en toiture, qui est fait à base de coquilles d'huîtres. C'est vraiment ce qui nous caractérise. Et la coquille d'huître, c'est pas juste pour faire joli, hein, ça a une utilité. C'est que d'abord, c'est un déchet, donc c'est un recyclage de produits que l'on trouve très facilement. Et derrière, ça nous a permis d'obtenir une FDES qui officialise la décarbonation des mètres carrés que l'on va appliquer sur les bâtiments. Donc pour faire, je dirais assez simple, ce que nous, on préconise aujourd'hui, c'est d'intervenir très rapidement parce qu'il y a urgence sur les bâtiments. Et on va essayer, je dirais, d'être efficace parce qu'on lutte d'abord contre les îlots de chaleur urbains. On est parfaitement en phase avec le décret tertiaire, le décret Société nationale bas carbone, qui intéresse tout le monde pour 2050. Donc il y a beaucoup d'échéances qui intéressent les entreprises. Et nous, on va être vraiment dans l'efficacité énergétique et on va mesurer l'impact de notre solution. C'est très important parce qu'on va pouvoir utiliser à très court terme les données mesurées pour travailler sur E, S et G. Et là, quand je dis ESG, normalement, tout le monde arrive parce que ça vous intéresse. Donc le principal, je dirais, outil aujourd'hui que l'on va utiliser, il est très technologique puisque nous utilisons le satellite pour mesurer les îlots de chaleur urbains sur les domaines qui nous intéressent. Et derrière, on va proposer donc notre solution, je dirais, totalement novatrice à base de coquilles d'huîtres. Le principe du Cool Roofing, il est extrêmement simple et on pourra vous l'expliquer avec les 2 tiny house qui sont sur notre stand. C'est que sur un bâtiment classique avec une toiture noire, on absorbe de l'énergie en toiture. Cette énergie, elle est stockée dans la membrane, donc ça la dilate fortement, ça la fait vieillir. Et à partir du moment où on a 70-80 degrés en toiture, on va redispatcher cette énergie à l'intérieur du bâtiment. Donc vous avez chaud dans le bâtiment, ou vous avez une difficulté à maintenir la température dirigée de votre process, et derrière, vous allez faire une demande de climatisation qui va être plus ou moins importante. Et quand vous êtes dans les bureaux, souvent, vous avez normalement 26 degrés de température en consigne, et vous avez du mal à les avoir. Vous descendez à 24, il fait toujours pas froid. Vous descendez à 22, 20, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, il y a un deuxième axe d'évacuation de l'énergie solaire, c'est au-dessus de la toiture. Et on crée ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain. Et cet îlot de chaleur urbain va grossir et se communiquer de bâtiment à bâtiment. Et dans cet univers, vous avez les échangeurs thermiques qui doivent fonctionner et refroidir le fluide frigorigène de la PAC. Et à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Donc, vous pédalez, vous faites, je dirais, beaucoup de consommation d'énergie pour avoir peu de résultats derrière.
Avec notre système Cool Roof, on va venir appliquer 3 couches sur le revêtement de la toiture et on va pouvoir déjà rejeter les infrarouges et la lumière blanche. Donc ce qui veut dire qu'on absorbe peu d'énergie, on monte peu en température, on va être de l'ordre de 30 à 40 degrés. Et le fait d'avoir peu d'énergie, déjà on va moins dilater mécaniquement la toiture. Donc pour les gens qui gèrent du foncier, ça veut dire qu'on va avoir moins d'entretien de cette toiture et on va la faire durer plus longtemps. Donc on décale les capex d'intervention sur la toiture. À partir de ce moment-là, on va avoir forcément moins d'énergie qui va transiter dans le bâtiment, donc il fera moins chaud. On aura moins de contraintes pour garder la température du process dirigé. Forcément, on consomme moins d'énergie pour l'usage de la climatisation dans le bâtiment. Et encore une fois, deuxième axe d'évacuation de cette énergie, au-dessus de la toiture, on va mieux maîtriser l'environnement et les échangeurs vont pouvoir de nouveau baisser la température du fluide frigorigène avec un moindre effort. Donc moins de consommation d'énergie, moins de maintenance sur cet environnement. La société Cool Roof France, elle est vraiment spécialisée. Aujourd'hui, on ne fait plus seulement que de l'application. On est un bureau de conseil et on est capable de faire de la simulation thermique dynamique de vos bâtiments. Et ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir vous donner des gains en termes de température ou en termes de kilowattheure qui vont être liés à l'application du cool roofing. Ça, derrière, ça permet de dupliquer, je dirais, très rapidement les bâtiments chez des clients qui ont du foncier multiple. On est capable aujourd'hui de faire de la simulation thermique augmentée. On est les seuls au monde à pouvoir mesurer la température au niveau de la toiture sur un bâtiment. Et ça va être très important parce que derrière, on sera capable de mesurer la résistance thermique de votre bâtiment à distance. Encore une fois, plus vous avez un parc large, plus on sera efficace pour prioriser les investissements de CAPEX sur vos bâtiments. Bien entendu, on va faire toute la préparation en amont du bâtiment, le nettoyage de votre toiture pour la préparation du cool roofing. Et on sera capable de vous aider à démontrer, puisque c'est notre force. On va poser des capteurs sur les toitures pour démontrer les gains qui sont réalisés. On a aujourd'hui un financement sous forme de SPV pour aider les entreprises à financer les CAPEX. Et on va, dans le temps, suivre bien entendu nos bâtiments et assurer ce qu'on appelle le maintien de la performance du bâtiment. Aujourd'hui, nos résultats, ils sont assez clairs, ils sont mesurés, ils sont validés. On a en moyenne 4 et jusqu'à 8 degrés de baisse de température sur les bâtiments. Sur la climatisation, on va de 20 à 50% de baisse de consommation en fonction de l'équipement qui est en place. Et en moyenne, ça nous fait une économie de 5 € du mètre carré. Derrière, on a ce que je vous disais, une FDES, dont on est capable de vous officialiser la décarbonation sur votre bâtiment et elle est à hauteur de 36 kg de CO2 évités par mètre carré sur 20 ans. Ce qui est relativement important sur ce type de procédé passif. On est capable de mesurer, je dirais, l'impact sous forme de 5 cercles dans votre bâtiment et pour vous aider à communiquer derrière. Donc le premier fait, c'est qu'on baisse la température, on le mesure. On baisse la consommation d'énergie sur votre bâtiment, on le mesure, on vous aide à communiquer avec. Et derrière, on va améliorer ce qu'on appelle la qualité de vie dans le bâtiment. Donc on va également vous aider, vous accompagner sur cet impact. Le but, bien entendu, c'est d'utiliser ces mesures pour de la communication sur vos bilans de durabilité, parce que c'est le nerf de la guerre pour les grandes entreprises de pouvoir communiquer sur les actions qui sont mises en place. Et vous allez dans la réglementation classique, que ce soit la CSRD, le décret tertiaire ou SNBC, vous allez pouvoir utiliser ces données de façon, je dirais, communicante. Si vous n'êtes pas, je dirais, dans l'obligation de répondre à la CSRD, vous avez souvent des obligations de valoriser vos bâtiments. Donc là, on est plutôt sur du BREEAM, du HQE, où on va utiliser les données de gains que l'on réalise pour faire de la communication et de la valorisation sur votre parc foncier et donner de nouveaux labels. Et bien entendu, on vous aidera sur la validation des ROI, puisque c'est encore une fois l'argent qui mène le monde. Et avec des solutions dans le retail, on approche les 3 ans de ROI. Et sur une école, par exemple, qui serait non climatisée, on est capable de mesurer le CO2 qui va être évité grâce à notre solution en n'appliquant pas de climatisation sur la toiture du bâtiment. Je vous laisse prendre la photo si vous voulez. Les avantages, bien entendu, ESG, qui sont très importants.
Sur les mesures que l'on est capable de faire, vous avez quelques éléments qui sont décrits. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le social, ça va plutôt être le gain à l'intérieur du bâtiment sous des températures qui sont bien maîtrisées. Et généralement, on dit que E plus S égale G, ce qui est un peu le cas. Et on va s'aligner au niveau, je dirais, des obligations extra-financières avec ce que l'on aura mesuré, notamment sur E et sur S, pour vous, pour la gouvernance. Les bénéfices, ils sont, je dirais, très rapides. Si on évalue sur une échelle de temps, à partir du moment où on arrive sur le toit, on va équiper votre bâtiment avec notre revêtement. Dès le premier jour, vous mesurez la baisse de température en toiture. On passe de 70 degrés à 40 degrés. Et derrière, vous allez mesurer l'impact à l'intérieur du bâtiment au fur et à mesure que vous allez avancer. Sur les 2 ans qui suivent, on aura fait un REX, je dirais, des gains que l'on vous a procurés. Donc on a la mesure, on va vous le restituer et on va suivre. Vous allez pouvoir utiliser ces données pour communiquer dans votre bilan CSRD. Et au fur et à mesure que l'on avance, on va aller vers les gains sur les labels de création et d'upgrade de votre bâtiment et vous allez pouvoir également communiquer dessus. Ça, c'est extrêmement important pour des gens tels que les assets qui gèrent beaucoup de parcs immobiliers et qui vont devoir prioriser les investissements parce que souvent, ils sont amenés à revendre le portefeuille de bâtiments. Et bien entendu, on est capable, je dirais, au bout de 4 à 6 ans, d'avoir le retour sur investissement qui était attendu dès le départ. Un exemple de REX de ce que l'on est capable de mesurer sur un bâtiment type avec de la climatisation. Donc là, on est sur du froid dirigé, 4-18 degrés, ce qui est extrêmement sensible. Ce n'est pas le plus consommateur, mais c'est celui qu'on voit le plus fréquemment. Sur une zone H3, donc extrêmement chaude, on a des gains en kilowattheure, on a des gains en DHI. Donc ce sont les degrés d'heure d'inconfort. On est capable de mesurer l'écart qui au final se resserre par rapport à une température demandée. Bien entendu, les gains électriques qu'on est capable de faire, que l'on va convertir en gains de CO2. Et comme on est sous dividende climat, vous allez pouvoir utiliser ces données pour communiquer, je dirais, dans vos bilans. Et en termes d'OPEX, vous avez également les gains qui sont réalisés par rapport au temps attendu. Un petit topo également sur le fait que le cool roofing, ce n'est pas juste pour vos bâtiments. On a, je dirais, une production d'énergie qui va être boostée grâce au cool roofing. À partir du moment où vous mettez des panneaux solaires, si vous envisagez de les mettre à plat, je vous dirais que vous avez tout faux parce que vous êtes un peu de côté. Il faut impérativement mettre du bifacial parce que vous allez orienter votre panneau de façon optimale et le fait de refroidir la température de la toiture, vous allez le faire mieux fonctionner avec le cool roofing. Et en profitant de l'augmentation de l'albédo, vous allez pouvoir profiter de la production sur la deuxième phase. Donc votre panneau va être productif à peu près de 20% en supplément par rapport à un panneau qui serait sur un toit noir. Donc sur ces projets-là, à partir du moment où vous dépassez les 28 degrés, votre panneau sous un environnement cool roofing va produire beaucoup plus d'énergie. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci. On peut applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a un petit peu de temps. Peut-être que vous souhaitez rebondir ou si vous avez des questions. Ah, j'arrive. Je vous donne le micro, on vous entendra mieux. C'est qui vos premiers clients aujourd'hui? Alors, les premiers clients que l'on a eus quand on a démarré la société il y a 10 ans, principalement, c'était le retail, parce qu'un de nos associés est dans le retail, je dirais, lui-même, il a été confronté à la problématique de réduire la consommation de son magasin. Donc, il a sollicité 2 personnes qui sont devenues ses 2 associés. C'est comme ça que le projet a démarré il y a 10 ans. Et pour refaire un petit parallèle, ce magasin avait une toiture qui était complètement rincée il y a 10 ans. Et tout le monde lui disait il faut fermer le magasin, il faut remplacer. Lui, il a trouvé cette solution, il a monté la société, il a appliqué le revêtement sur la toiture. Et aujourd'hui, en 2025, le toit, il est toujours mort. Par contre, il est beaucoup plus efficient, il fait moins chaud dans le magasin, il a 4 clims, il n'y en a que 3 qui fonctionnent, donc il fait 25% d'économie sur ses clims, moins de maintenance, et en plus, ses groupes froids fonctionnent beaucoup mieux puisqu'il a 33% de gains sur ses groupes froids. Donc depuis 10 ans, il a un investissement qui est extrêmement rentable pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il a pensé à renouveler sa toiture ? C'est pas mon rôle, mais moi je lui ai donné 10 ans de vie supplémentaire à la toiture pour qu'il puisse envisager une solution peut-être plus performante, peut-être démonter son magasin et le reconstruire ailleurs. C'était, je dirais, une solution envisagée, mais aujourd'hui, son magasin est toujours ouvert.
Merci Après, nos clients principaux, hein, je rajoute à côté, sont des gros consommateurs d'énergie. Donc ça va être la pharma, ça va être l'industrie, là où on a de la consommation d'énergie très forte pour maintenir des process qui sont régulés. Et à partir du moment où vous dépassez les process régulés, vous arrêtez la machine, vous stoppez, vous ne produisez plus et là, vous commencez à chiffrer. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le village? Alors, on est à l'autre bout, au NG5, dans un angle à côté de la plénière. Super, ben, n'hésitez pas à aller à leur rencontre si vous souhaitez en savoir plus. On continue cette session de pitch, cette fois-ci en accueillant Thomas Rigny pour Eco Énergie. On peut applaudir s'il vous plaît. Je crois que c'est la clôture, il me semble. Ok. Petit accident de micro. Merci. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, normalement, c'est ça. Normalement, ça le fait. Voilà, super. Un micro. Nickel. Bien proche de la bouche. Ouais, c'est bon, merci. Messieurs, dames, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon salon, que ça s'est bien passé aujourd'hui, que vous avez fait des belles rencontres. C'est très cool. François a anticipé un petit peu le sujet des panneaux solaires avec la partie cool roof et notamment l'effet de l'albédo. Il y a des sujets qui ne seront pas liés au cool roof, mais qui seront liés aux panneaux solaires. Donc ça, on va pouvoir en discuter. Pour vous présenter Ecoénergie, quand même, nous, on est un bureau d'études sur la partie photovoltaïque. Donc on est là pour les entreprises et collectivités. Et donc on a différents enjeux. Tout d'abord, on a un enjeu de consolidation du marché. Alors, photovoltaïque, ça parle à peut-être beaucoup de monde sur la production d'électricité, des panneaux solaires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui est très fragmenté, avec beaucoup d'acteurs dedans, donc on a à boire et à manger. Nous, en tant que bureau d'études, on a quand même des enjeux qui sont de consolider soit les acteurs, soit les projets, justement pour accompagner nos clients sur le développement de projets photovoltaïques. Et donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs fragmentations possibles. Alors, on va retrouver des typologies de marché qui sont évidemment dédiées à de la puissance spécifique. On a des acteurs et différentes typologies d'acteurs sur un projet, que ce soit des bureaux d'études comme nous, mais aussi des développeurs, des financeurs ou encore des installateurs. On va avoir des acteurs digitaux qui peuvent intégrer des projets, soit sur de la gestion de projet, soit sur de la partie suivi exploitation. Et puis on a des acteurs financiers et juridiques qui sont liés à de l'investissement de projet, qui peuvent être liés à des notaires ou des avocats juristes. Nous, en tant que bureau d'études, on est là justement pour mettre autour de la table tous ces différents acteurs et qui peuvent ensuite développer un projet. Alors, pour accompagner toute cette partie-là, et donc pour ensuite développer un projet photovoltaïque, on accompagne nos clients sur 3 catégories de prestations bien spécifiques. On a des catégories qui sont liées à de l'étude dans un premier temps. On se rend compte qu'aujourd'hui, le modèle, c'est plutôt d'aller voir des installateurs ou des développeurs, de faire des devis. Et une fois qu'on reçoit ces devis, on a des prix différents, des modules différents, des prestations différentes, des limites de prestations différentes. Et donc pour ça, on se retrouve, nous, aujourd'hui, avec nos clients, avec différents acteurs, différents prix. Et donc notre premier objectif dans la notion d'étude, c'est de recentraliser tout ça et de reposer les bases d'un projet. Alors dans nos études, on retrouve différentes choses, évidemment. La partie stratégie énergétique qui, elle, vient pour les clients qui ont beaucoup de patrimoine immobilier. On va parler de foncières, de bailleurs, avec les acteurs qui y sont associés, des asset managers, des property managers. Donc tous ces acteurs-là, on a des prestations dédiées de stratégie énergétique qui ont pour objectif de développer des projets à une échelle très macro sur plein d'actifs immobiliers. Et puis on a dedans des éléments bien spécifiques qui sont de l'étude d'opportunité ou de faisabilité. Et donc dans ces études-là, on va venir au cas par cas, étudier les points financiers, énergétiques, techniques, réglementaires, pour ensuite développer le projet photovoltaïque en question. Voilà. Une fois qu'on a fait ces études, élément important, les bureaux d'études aujourd'hui s'arrêtent souvent à cette prestation. Nous, on accompagne aujourd'hui nos clients sur de l'accompagnement travaux avec la notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est là pour du coup construire des pièces marché, lancer des consultations, aller rechercher les bons partenaires d'un point de vue technique, assurantiel, pour développer le projet. Et une fois que ce projet est mis en œuvre et qu'on est en phase de développement de travaux, et on a une prestation de maîtrise d'œuvre qui a pour objectif du coup de suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service des centrales photovoltaïques. Alors je ne l'ai pas précisé au début, mais les centrales que nous on développe en lien avec nos clients sont toutes typologies de centrales. On retrouve des centrales sur des bâtiments, sur des toitures. Alors il y a des sujets de cool roof avec des effets d'albédo que présentait François juste avant. Ça, on les accompagne aussi sur ces typologies techniques. On a des sujets en ombrière. Alors c'est le sujet du moment, notamment avec la loi APER. Donc on accompagne aussi nos clients sur ces typologies de prestations. Et puis on a des centrales au sol, alors qu'on retrouve beaucoup chez les industriels, où aujourd'hui on a de l'espace disponible et donc on développe des projets sur des centrales au sol.
La notion de conception qui est vraiment de l'étude technique à proprement parler, qu'on va retrouver plutôt sur la phase de travaux et qui concerne moins nos clients, mais plutôt nos partenaires développeurs. Alors on a une approche qui est globale avec ces prestations qu'on peut résumer en 4 points globalement. Donc, premièrement, c'est la partie de proactivité des données d'études. Aujourd'hui, nous en tant que bureau d'études, on a pour objectif et comme devoir d'ailleurs d'apporter de la précision à nos projets. Et donc on a des écarts aujourd'hui entre nos études et les projets réalisés qui sont inférieurs à 4%, et donc qui doivent permettre à nos clients de savoir dès la phase d'étude de faisabilité où est-ce qu'ils vont se situer dans 6 mois, 1 an avec le développement de leurs travaux. Ça, c'est un premier point important, c'est de pouvoir donner de la visibilité à nos clients. Deuxième sujet, j'en parlais juste avant, c'est la transversalité réglementaire. Il y a énormément de réglementations. On parle de décrets tertiaires, de lois APER, de décrets BAX, de sujets sur l'agrivoltaïsme. Il y a beaucoup de sujets en même temps. Et donc on est là, nous, aujourd'hui, pour leur donner cette visibilité réglementaire, de connaître les différents jalons qui vont avoir lieu dans leur projet, les points clés. Et donc on les accompagne dessus. Autre sujet qui est évidemment la partie financière et qui est le nerf de la guerre, hein, François en parlait juste avant. Comment est-ce qu'on finance les projets? Il y a plusieurs possibilités. Le crédit comptant, la partie tiers investissement, de la location. Donc tous ces sujets-là, y compris les acteurs qui proposent ce genre de services, nous on a pour objectif de les accompagner sur la notion de financement de projets photovoltaïques. Alors rassurez-vous, en tant que bureau d'études, c'est pas nous qui finançons, mais en tout cas on est là pour mettre en relation ces acteurs avec nos clients. Et puis il y a, comme je le disais en préambule, la consolidation des acteurs du marché. Beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table très rapidement. Et donc on est là, nous aujourd'hui, pour servir de garde-fou et les accompagner sur ces prestations. J'ai entendu une question sur les clients juste avant. Alors, nous, on a 4 typologies de clients bien spécifiques. La plus grande partie pour nous, c'est la notion d'entreprise et d'industriel qui sont le cœur de nos clients aujourd'hui et qui ont des problématiques très techniques. Donc on les accompagne sur ces sujets. On a des développeurs qui sont évidemment, nous en tant que maîtrise d'œuvre, on est là pour les accompagner aussi dans le développement de travaux, donc qui sont une partie de nos clients, qui eux portent pour le coup le financement des projets pour des clients tiers. Et donc on est là pour les accompagner dessus. On a des collectivités évidemment, on sort plusieurs projets avec la ville des Mureaux ou la métropole du Havre, justement sur des sujets en toiture, au sol et en ombrière. Donc là on a besoin de les accompagner. Et dans un cadre qu'on parle, c'est un sujet dont on parle peu, mais dont on a besoin aujourd'hui dans le photovoltaïque, qui est le sujet de la formation. Alors très souvent, le photovoltaïque, c'est le petit poucet du domaine de l'électricité. Donc on se retrouve un petit peu sur le côté et on se débrouille avec ce qu'on a. Donc nous, on forme aujourd'hui des ingénieurs qui sont ingénieurs Bac+2 à Bac+5 sur le sujet du photovoltaïque, pour justement qu'ils aient cette connaissance à minima théorique lorsqu'ils sortent d'école. Voilà. La présentation pourrait s'arrêter là. Je vous ai juste mis quelques petits cas projets sur lesquels on pourrait passer un petit peu de temps. Quelques retours d'expérience quand même pour que vous compreniez comment se passe un projet photovoltaïque et qu'est-ce qu'on peut en retirer à la fin. On a accompagné APF France Handicap, qui est une association justement qui accompagne des personnes à mobilité réduite sur ces sujets. On a étudié plusieurs centrales photovoltaïques sur leur site et donc on peut retrouver comme résultat différentes phases de déploiement sur des projets en toiture avec des temps de retour sur investissement qui sont très faibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le photovoltaïque, on est sur des temps de retour plutôt aux alentours de 10 ans. Donc là, avec une optimisation certaine, on va en dessous. Et puis on parle beaucoup d'autoconsommation et donc ça c'est le cœur de leur sujet sur leurs différents sites. Donc ça c'est une typologie de clients d'entreprises et industriels. On retrouve des banques aussi, voilà, avec beaucoup d'agences. Je pense qu'on le voit tous hein, quand on va dans notre agence bancaire. Bah, voilà, il y a beaucoup de sujets et beaucoup de places disponibles en toiture. Donc là nous on accompagne une grande partie de banques populaires qui se situent en Bourgogne-Franche-Comté sur le développement de projets photovoltaïques sur leurs agences. Alors on parlait de stratégie énergétique tout à l'heure, c'est le premier sujet d'approche, puis après il y a les études de faisabilité. Et donc ensuite on va derrière faire de la maîtrise d'œuvre d'exécution pour déployer les projets sur plusieurs de leurs sites. D'autres sujets qui concernent la métropole du Havre, j'en parlais juste avant en tant que un de nos premiers clients en tout cas. Là on est sur des sujets beaucoup plus gros parce qu'on est sur des très grosses puissances et sur des très grosses centrales au-dessus d'1 mégawatt crête. Pour ceux à qui ça parle, c'est des puissances qui permettent d'alimenter beaucoup de sites. Voilà. Et donc là on est sur des temps de retour sur investissement qui sont de l'ordre de 10 à 12 ans avec des adaptations techniques qui sont très spécifiques à leur site. Voilà. Et avec toutes les complexités du public que ça implique, évidemment une métropole, ça applique des appels d'offres publics. Et en dernier retour d'expérience, on peut citer un développeur qu'on accompagne qui est IDEX, justement sur le déploiement de projets, notamment en ombrière,
avec voilà, comme objectif de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre d'exécution. Le but étant de travailler pour leurs clients. Et donc dans ce cas-là, on est dans un positionnement où le développeur est notre client et le développeur a lui-même un client. Et donc on déploie plusieurs projets photovoltaïques sur leur site. Voilà pour la présentation. Je crois bien que c'est la clôture quasiment. Oui, alors s'il y a Parfait. des personnes qui veulent poser des questions ou rebondir sur des sujets, on a un petit peu de temps devant nous. Dans tous les cas, où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on a envie d'échanger avec vous? À l'opposé, tout droit là-bas, c'est AE1 je crois, si je dis Ok. pas de bêtises. Super. Voilà. Mais A01. n'hésitez pas à aller le rencontrer, surtout si vous avez envie d'en parler. C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'on fait l'Agora des solutions. Merci beaucoup. Et du coup, Merci à s'achève vous. cette session de pitch. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à rencontrer les intervenants et les intervenantes. Bonne journée.